me regarder, peut-être que les questions de surpoids ne me concernent pas. Mais ça dépend de ce que vous faites dans la vie et de qui vous côtoyez dans la vie. Moi, je suis présentatrice TV, je suis maître de cérémonie. Mon boulot, mon travail, c'est de prendre la parole en public. Et cette prise de parole va avec le fait de renvoyer une belle image de soi, de renvoyer la beauté. Et dans mon univers professionnel, il y a de très belles femmes. Il y a des femmes élancées, il y a des femmes minces. Et nous sommes engagés comme un produit. Lorsque quelqu'un a son événement à animer, c'est lui qui choisit la personne qu'il veut pour animer son événement. Ou lorsque quelqu'un a une émission et qu'il veut une animatrice ou une journaliste pour présenter cette émission, c'est lui qui choisit. Et il choisit en tenant compte des desiderata de la société. D'accord? Donc si la société se dit que le canon de la beauté, l'image d'une femme belle, c'est une qui est mince, qui est svelte, qui est élancée ou qui est claire, évidemment que les producteurs d'émissions ou les producteurs d'événements iront vers ce genre de femme. Donc ça peut rapidement devenir comme un complexe où vous vous sentez mis à l'écart. Vous pouvez vous sentir mis à l'écart, vous pouvez vous sentir mis de côté. Moi, personnellement, vous voyez, je fais toujours attention à mettre des habits qui ont des manches. Parce que je ne suis pas à l'aise, je trouve que mon bras est trop beau. Je trouve moi-même personnellement que mon bras est trop beau. Et il y a eu une ou deux remarques sur mon ventre. Lorsque par exemple je veux m'habiller, je veux m'assurer que l'habit que je porte couvre un tant soit peu mon ventre. Mais attention, je ne me suis jamais regardée en comparaison des autres. Par contre, je n'ai pas eu ce problème d'estime ou de confiance en soi. J'avoue que j'ai eu une très bonne famille, un très bon père qui très tôt m'a donné de l'amour. Et je pense que c'est hyper important, tout autant que nous sommes des parents ou des tontons ou des tatas, c'est très très important de donner de l'amour aux gens qui nous entourent. Nos enfants, nos neveux, bref, les enfants qui sont dans notre environnement, il est important de leur dire tout le temps je t'aime, tu es beau. Parce qu'on n'a pas idée comment ça peut être une force pour eux, une énergie pour eux, pour les accompagner dans la vie. Et ce qui va faire que lorsqu'ils sont dehors et que quelqu'un leur dit tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, ils se réfèrent à ce qu'on leur a dit quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Et ça peut être un boosting pour eux. À un moment donné, dans ma vie de couple, j'ai eu des difficultés par rapport à mon poids parce que mon conjoint était tout le temps fait des remarques. Quand on va au restaurant, par exemple, et qu'il faut commander, moi je veux commander ce que j'ai envie de manger. Lui, il veut que moi je mange une salade. Non, il est 19h, tu veux manger quoi? Des pommes sautées. Tu vas digérer à quelle heure et tout ça, tout ça, tout ça. Au départ, je me suis laissé faire. D'accord, je me suis laissé faire. Et après, je me suis dit, mais si ce monsieur-là, l'image que j'ai de lui ne lui a pas plu, quand est-ce qu'il s'est mis avec moi? Parce qu'en vrai, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été plus ou moins comme ça. Je n'ai pas été totalement mince à un moment donné de ma vie. Donc, si mon image, telle qu'elle est, ne lui plaît pas, quand est-ce qu'il s'est mis avec moi? J'ai compris que les gens eux-mêmes ont des souffrances à l'intérieur d'eux qu'ils projettent sur vous. Ils prennent des gens et ils estiment maintenant être, comment on va dire, comme des potiers. Des gens que eux ils peuvent venir maintenant manipuler, qu'ils peuvent réparer, qu'ils peuvent venir tailler, d'accord, qu'ils peuvent venir mettre à leur convenance. Et dans leur convenance, vous avez un certain physique, vous êtes d'une certaine façon. Et par exemple, il va rentrer à la maison, ah, tu as en train de manger encore. La femme de tel me disait, quand ils sont 17h, elle ne mange plus. Quand elles sont 17h, elle ne mange plus rien. Et bien entendu, toi aussi, tu as envie de plaire à ton conjoint. Donc, j'ai essayé après 17h de ne pas manger une ou deux fois. J'ai senti que j'ai failli m'évanouir. J'ai failli m'évanouir. Alors, un beau jour, quand il m'a ressorti encore que la femme de tel médecin ne mange pas après 17h, j'ai dit, mais va l'épouser.
va épouser la femme du médecin. Ou demande-lui si elle a une soeur jumelle, elle va l'épouser. Moi, je mange après 17h. Je mange même à 23h. Je peux même amener le repas sur mon lit. D'accord? À toi de voir si ça te convient ou si ça ne te convient pas. Moi, voilà comment je suis. Donc, à un moment donné, j'avais un problème avec mon estime de moi-même. Mais rapidement, je me suis reprise parce que je sais bien, je savais bien au fond de moi que quand quelqu'un vous aime, il vous aime comme vous êtes. C'est très important. Que ce soit dans le domaine de l'amitié, dans le domaine de l'amour, quand quelqu'un vous aime, il vous aime comme vous êtes. Il vous aide à aller de l'avant. Mais il ne vient pas remettre en cause tout ce que vous êtes. Donc quand quelque chose est toxique, quand quelque chose est anxiogène, c'est à vous à un moment donné de prendre la responsabilité de dire, est-ce que je suis d'accord pour qu'on me parle comme ça? Est-ce que je suis d'accord pour qu'on me traite comme ça? Si la réponse est oui, vous continuez. Mais si la réponse est non, vous devez voir la personne comme quelqu'un qui veut vous tuer. Parce que quand vous n'êtes pas en paix dans votre esprit, vous n'êtes pas en paix dans votre corps. Et quand vous n'êtes pas en paix dans votre corps, c'est que vous n'allez pas bien à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose. Donc voilà, je suis totalement en phase avec moi-même. Je sais très bien que dans mon métier de présentatrice et d'animatrice, de maître de cérémonie, les gens vont privilégier la maquette physique, d'accord? Et comme je ne suis pas la plus mince, la plus élancée, la plus belle, d'accord? Je soigne mon image, mais en même temps, je soigne mon intérieur, je soigne mon intellect. Donc, là où certaines vont se contenter d'être juste belles, moi je suis belle et je suis intelligente en plus. Ce qui fait que je viens positionner sur la table une personne qui est belle et intelligente. Et donc, partout où on aura besoin de personnes belles et intelligentes, on va venir.